Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette réunion d'information dédiée donc au métier de conducteur de travaux dans le bâtiment et dans les travaux publics. Je m'appelle Marc et je suis responsable d'admission donc dans le BTP chez UPSO depuis plusieurs années déjà. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez des questions sur une de nos formations diplômantes dans le bâtiment, c'est normal. Peut-être que vous êtes en reconversion de carrière, en réinsertion professionnelle ou alors simplement en évolution de poste et que vous travaillez déjà dans le bâtiment. Peut-être que votre projet il est clairement défini et que vous savez exactement ce que vous souhaitez faire, ou peut-être que vous êtes en tout début de réflexion, vous regardez ce qui existe. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez connecté à ce webinaire. Et en attendant, on va attendre donc que les petits derniers se connectent. Du coup, n'hésitez pas déjà à me poser donc quelques questions dans le chat et surtout à vous présenter. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu qui vous êtes, puisqu'on va passer quand même une petite heure ensemble. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en reconversion de carrière ou est-ce que vous êtes déjà dans le bâtiment? Et est-ce que vous avez déjà une idée précise de la formation que vous souhaitez faire? Est-ce que vous êtes certain que c'est conducteur de travaux ou juste vous regardez un petit peu ce qui existe et ce qui pourrait vous intéresser? Hop. Du coup, moi, je regarde le chat et je suis là pour répondre à vos questions. Personne ne souhaite se présenter pour l'instant. Bon, ça, c'est pas très grave. De toute façon, à la fin du webinaire, on aura du coup l'occasion d'échanger un petit peu. On aura un temps où vous pourrez me poser toutes vos questions. Et ça nous permettra de revenir aussi peut-être sur des points que vous auriez mal compris durant cette présentation. Ne vous inquiétez pas. Hop, écoutez, bonjour Marie. Hop, en réflexion pour une création d'entreprise. Et du coup, moi, je m'appelle pas Aurélien, je m'appelle Marc. Aurélien, c'est mon super collègue que vous ne voyez pas, qui est caché derrière la caméra. Si on peut avoir une belle vidéo aujourd'hui et un bon son, c'est justement grâce à lui. Enchanté Lionel, gérant enquête, donc très intéressant ces parcours-là, donc plutôt du coup pour une évolution en termes de compétences pour le développement de votre entreprise, je suppose. Hop, durée maximale de la formation, sans pour avoir tout ça ensemble, Kevin, ne vous inquiétez pas, je vous spoil un petit peu, il n'y a pas de durée, le principe justement que vous puissiez aller à votre rythme. Reconversion pro, écoutez, bienvenue Thierry, j'espère que la formation correspondra à ce que vous recherchez pour votre reconversion de carrière. Hop, 25 ans dans l'IT, donc joli parcours que vous avez Angela. Hop, design d'intérieur, intéressant, on a beaucoup de personnes en effet qui ont soit des compétences en architecture, en design d'intérieur, qui nous contactent justement pour basculer sur de la conduite de travaux, c'est assez cohérent en termes de métier. Hop, bonjour Hugues, technicien télécom, complètement cohérent aussi, c'est des évolutions de carrière assez classiques, donc ça c'est parfait. Hop, écoutez, merci à tous en tout cas pour vos questions. On continuera la présentation à la fin du webinaire où je pourrai répondre à toutes vos questions, mais là je vois qu'on est déjà pas mal de connectés, donc c'est le moment de se lancer dans la présentation. Pour vous expliquer un petit peu, dans un premier temps déjà, je vais vous présenter un peu le secteur du bâtiment dans les grandes lignes. Ensuite, je rentrerai vraiment dans le détail sur le métier de conducteur de travaux bâtiment et conducteur de travaux publics. Et à la fin, évidemment, là je vais vous présenter les formations que l'on propose qui vous permettent de devenir conducteur de travaux. Donc n'hésitez pas pendant toute la durée d'ailleurs du webinaire à me poser vos questions donc directement dans le chat. Moi, j'essaierai d'y répondre. Si jamais je rate une question, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis passé à côté. Mais comme je vous l'ai déjà dit, à la fin de ce webinaire, je repasserai sur toutes les questions que j'ai pu rater et j'y répondrai une par une. Écoutez, impeccable. On commence. Peut-être que certains nous connaissent déjà, c'est même possible que certains qui nous regardent aient déjà été en contact avec moi ou l'un de nos responsables, mais pour ceux qui découvrent UPSO pour la première fois, rapidement, je vais vous expliquer quand même qui on est. Donc, on est en fait un organisme de formation, mais pas un organisme de formation comme les autres. Je vous explique, nous, on est vraiment spécialisé sur des métiers en tension. Tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des métiers où il y a plus de demandes de recrutement de la part des entreprises qu'il n'y a en fait de profils qualifiés aujourd'hui sur le marché du travail pour y répondre. C'est-à-dire, c'est des métiers donc de conducteur de travaux, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, mais on a d'autres formations également. Chef de chantier, chargé d'affaires en rénovation énergétique, dessinateur projeteur, BIM modeler, tout ça, ce sont des postes où il y a vraiment une urgence de recrutement pour les entreprises. C'est là-dessus que nous, on est spécialisés. Pour vous donner juste un chiffre, chaque année, c'est plus de 2000 apprenants qui nous font confiance et que l'on forme. En fait, des personnes, c'est-à-dire comme vous, en reconversion, en évolution ou en réinsertion, qui souhaitent changer de carrière parce qu'ils ne sont plus forcément épanouis dans leur activité, et du coup qui se lancent dans une formation, par exemple conducteur de travaux. On a 3 forces rapidement chez UPSO qui vont vraiment vous intéresser. La première, c'est la flexibilité. C'est une formation que vous allez faire à votre rythme, ça c'est hyper important. Ensuite, le taux de réussite. Je sais que ça peut toujours un petit peu interroger les formations en ligne. On a plus de 91% de taux de réussite aux examens sur de la conduite de travaux. La formation, on le sait maintenant, ça fait plusieurs années qu'on la propose, elle fonctionne très bien. Et enfin, c'est le plus important, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour un emploi. Et du coup, on a une garantie embauché ou remboursé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous inscrivez chez UPSO, on ne va pas vous accompagner jusqu'à l'obtention du diplôme, on va vous accompagner jusqu'à l'obtention de l'emploi. Et c'est ça qui fait la force de notre école. D'ailleurs, on s'y engage.
Et si on a mis cette garantie embaucher ou rembourser en place, bah vous en doutez, c'est qu'on ne perd pas d'argent évidemment, c'est que tout simplement on sait, si vous faites la formation, l'emploi derrière, la question ne se pose même pas, vous l'avez. Et du coup maintenant, on peut attaquer le bâtiment et ses opportunités. Avant de commencer directement la présentation des métiers sur la conduite de travaux, pourquoi aller dans le bâtiment? Pas mal de raisons. Déjà, c'est un secteur qui est en pleine transformation et qui nécessite de plus en plus de talents et surtout des nouvelles compétences. Un chiffre, chaque année en France, c'est plus de 260 000 postes à pourvoir dans le secteur du bâtiment. C'est colossal et surtout ce chiffre, il augmente d'année en année. C'est un besoin croissant en recrutement. Du boulot, il y en a à foison dans le domaine, c'est clairement pas ça qui manque. Aujourd'hui, c'est tout simplement le bâtiment, le secteur qui recrute le plus en France. Et pour moi, ça c'est d'ailleurs le point le plus important, le secteur du BTP, c'est un des piliers de notre économie. C'est un secteur qui vous offre, oui, une vraie diversité de carrières, mais surtout, travailler dans le bâtiment, c'est vraiment contribuer à des projets à impact et surtout à des projets qui sont essentiels pour notre société. C'est simple, sans secteur du bâtiment, notre économie ne pourrait pas fonctionner. L'intégralité des infrastructures qu'on utilise, c'est grâce au secteur du bâtiment. Et enfin, donc, tous les métiers que j'ai cités précédemment, BIM modeler, conducteur de travaux, chef de chantier, etc., sont des métiers extrêmement demandés par les entreprises. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Donc, pourquoi choisir le bâtiment? Écoutez, très simple. Déjà, pour la stabilité, très clairement. C'est oui des secteurs qui recrutent énormément. Et en plus, c'est le jeu de l'offre et la demande. Beaucoup de demandes de recrutement, peu de personnes qualifiées, donc forcément des salaires très attractifs sur ces métiers-là. Et enfin, du coup, comme on le disait, demande de main-d'œuvre en permanence qui est croissante. Maintenant qu'on a dit ça, on va vraiment pouvoir attaquer le cœur de notre webinaire, les métiers de conducteur de travaux dans le bâtiment ou dans les travaux publics. Déjà, avant de se lancer, c'est quoi la différence entre le bâtiment et le travaux public? Pour ceux qui bossaient déjà dans le domaine, vous le savez, ça je m'en doute. Pour ceux par contre qui sont en reconversion, c'est pas toujours évident. Alors déjà, je lève une idée reçue, non, les travaux publics, ça ne veut pas dire que vous travaillez dans la fonction publique. C'est pas ça. Le bâtiment, c'est quoi? C'est très simple, c'est construction et rénovation d'immeubles. Donc quand je parle d'immeubles, ça peut être la petite maison individuelle, du logement collectif à la grosse infrastructure comme hôpitaux, médiathèques, bibliothèques, etc. Ça, c'est plutôt clair pour tout le monde. Les travaux publics, par contre, ça peut être un peu plus confus. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que c'est. En fait, ça englobe les chantiers d'aménagement du territoire et de l'espace public. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire voirie, réseau divers, routes, tunnels, canalisation, terrassement, réseau électrique, voies ferrées. C'est à ça que vous êtes formés. Et du coup, ce n'est pas parce que vous travaillez dans les travaux publics que vous faites partie de la fonction publique. Par exemple, Vinci, qui gère notamment une partie des autoroutes. Les autoroutes, c'est de la fonction, c'est du travaux public, mais ce n'est pas la fonction publique. Vinci, c'est une entreprise privée, comme vous le savez. Ça, c'était déjà pour faire la différence entre les deux domaines, c'était le premier point. Maintenant, un conducteur de travaux, c'est quoi? Alors non, ce n'est pas celui qui conduit les engins. Ça, je vous arrête tout de suite. Conducteur de travaux, voyez ça comme un chef d'orchestre. Voilà. C'est celui qui va diriger et superviser l'intégralité du chantier. Ça veut dire de la conception avec le bureau d'études jusqu'à la livraison au client final. Donc, il va intervenir en amont du chantier, les études de prix, les commandes de matériaux, la signature des contrats, etc. Il intervient ensuite pendant les travaux, la direction des équipes, pas oublier que c'est un manager, le conducteur de travaux, le suivi des objectifs avec le chef de chantier ou même parfois les chefs d'équipe, et évidemment le suivi financier, le nerf de la guerre, le budget, c'est le conducteur de travaux qui le gère. Et après, il intervient aussi à l'achèvement des travaux avec tout simplement la remise au client, livraison du chantier et bilan du chantier. C'est ça le rôle d'un conducteur de travaux. Donc vraiment, visualisez ça comme un chef d'orchestre. Il est partout et il coordonne en fait tous les différents intervenants sur le chantier pour veiller au bon déroulement du chantier et faire en sorte que les délais et les budgets soient respectés. Vous le savez, dans le bâtiment, c'est toujours un peu compliqué de gérer les budgets et les délais. Mais bon, le rôle du conducteur de travaux, c'est d'essayer de faire en sorte que, si possible, ce soit respecté. Donc concrètement, en fait, c'est quoi ces missions? Je ne vais pas toutes les citer une par une si on en a pour une heure, mais pour faire simple, il coordonne les tâches. Ça veut dire quoi? Il coordonne les tâches des intervenants directement sur le chantier. Les ouvriers, les chefs de chantier, les sous-traitants, les fournisseurs, les maîtres d'œuvre, les clients, etc. Ensuite, il planifie le chantier pour veiller au respect des délais, notamment en élaborant des calendriers prévisionnels ou ce que l'on appelle des rétro-planning sur les interventions. Il réalise, comme on l'a dit, les budgets, très technique ça, et évidemment, c'est un manager, le conducteur de travaux. Il gère le chantier, mais il gère aussi les équipes, les artisans sur le terrain. Ils sont sous sa responsabilité. Et ensuite, il s'assure donc de mettre en place et d'assurer les mesures de prévention, le respect de toutes les normes. On est en France, vous le savez, on adore les normes et la paperasse administrative, donc les normes environnementales, les normes d'urbanisme, les normes de sécurité, les normes de santé des travailleurs,
c'est sa responsabilité. Et enfin, il rédige par exemple des rapports ou il organise des visites directement sur les chantiers, notamment à destination des clients, des fournisseurs ou du maître d'œuvre. C'est un petit peu ça le rôle d'un conducteur de travaux dans le bâtiment. Je pense que c'est un petit peu plus clair pour vous. Maintenant, où est-ce qu'il travaille? C'est l'avantage du secteur du bâtiment, partout. Il peut bosser en fait dans tout type d'entreprise. Et non, le conducteur de travaux, j'ai souvent cette remarque, il ne travaille pas que chez Bouygues, Eiffage ou Vinci. Il n'y a pas que les grosses entreprises qui ont besoin de conducteurs de travaux. En fait, c'est très simple. Dès qu'il y a un chantier à gérer, il y a un conducteur de travaux pour le gérer. Donc, il peut très bien exercer dans une petite entreprise de 20, 30 ou 50 salariés. Si vous ne vous voyez pas travailler dans une énorme firme internationale, pas d'inquiétude. Conducteur de travaux, vous pouvez bosser dans une petite entreprise familiale. Ça, c'est une des possibilités. Il peut également travailler en tant qu'indépendant. Et ça, c'est assez intéressant. À la fin de la formation, on a beaucoup d'ailleurs de candidats qui nous contactent pour cette raison. Je pense qu'il y en a forcément parmi vous. Ils veulent ouvrir leur entreprise. Parce qu'en effet, le conducteur de travaux, il gère le chantier de sa conception jusqu'à la livraison. Donc, il peut parfaitement être chef d'entreprise. C'est dans ses compétences techniques. Et du coup, si vous souhaitez être indépendant, que vous n'êtes pas attiré par le salariat, grâce à une formation dans la conduite de travaux, vous avez les compétences afin de le devenir. Ça, c'est un petit peu l'idée. Et maintenant, on va aborder le sujet qui vous intéresse, le salaire. Concrètement, combien ça gagne un conducteur de travaux? Alors, il y a beaucoup de variables à prendre en compte, donc je vais essayer de faire assez simple. En début de carrière, vraiment pour quelqu'un qui se reconvertit, qui n'a pas d'expérience dans le bâtiment, comptez entre 30 et 35 000 euros annuels, brut. Au bout d'à peu près 5 ans d'expérience, vous arrivez facilement à 40 000 euros brut annuels. Et au-delà de 5 ans, donc en milieu de carrière et fin de carrière, vous basculez très rapidement sur des salaires, là pour le coup, très intéressants qui peuvent dépasser les 50 000 euros brut annuels. Ça, du coup, c'est les avantages forcément du métier. Il y a des inconvénients, il y a la pression, il y a la responsabilité, il y a aussi beaucoup de déplacements. Ça, il faut le savoir. Si vous ne voulez pas vous déplacer, que vous n'aimez pas conduire, que vous voulez vraiment avoir un métier juste de bureau, conducteur de travaux, c'est pas ce qu'il vous faut. Le conducteur de travaux, il va gérer différents chantiers à droite à gauche. Forcément, il va devoir se déplacer entre ces différents chantiers. Il faut l'avoir en tête. En revanche, en contrepartie, on a du coup beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie dans ces missions et surtout une rémunération très intéressante. Maintenant qu'on a dit ça, imaginons que vous deveniez conducteur de travaux, peut-être que le métier va vous passionner et que vous voudrez faire toute votre carrière dans le domaine. Je vous le souhaite, mais peut-être qu'au bout, par exemple, d'une dizaine d'années, vous en aurez marre et vous aurez envie de découvrir un autre secteur d'activité. C'est possible. C'est complètement faisable, c'est l'avantage du domaine du bâtiment. Les évolutions de carrière, elles sont énormes. Voilà. Il y en a clairement partout. Donc, il y a l'évolution très classique, on va dire, vous allez gérer des chantiers de plus en plus conséquents. Voilà, du petit chantier de construction de maisons individuelles, vous allez vous retrouver à gérer des chantiers du Grand Paris avec plusieurs centaines de salariés sous vos ordres. Ça, c'est la trajectoire, on va dire, la plus courante. Vous avez également des trajectoires plus horizontales où vous pourrez très bien changer de métier tout en restant dans le domaine du bâtiment. Par exemple, basculer sur un aspect plus bureau d'études en devenant économiste de la construction, plus opérationnel en basculant comme chef de chantier, ou encore un peu plus commercial, chargé d'affaires bâtiment. Ça, c'est des passerelles qui sont assez simples. Et la dernière évolution, c'est l'évolution verticale. Bon, celle-ci, évidemment, tout le monde ne peut pas y prétendre, c'est devenir directeur de travaux. Directeur de travaux, directeur d'exploitation, directeur de production, voilà. Il y a différents noms, mais globalement, c'est le même principe. Là, pour le coup, vous allez chapeauter différents conducteurs de travaux, un peu à travers la France, voire à l'international. Et là, par contre, il y a très peu de place forcément, parce que les directeurs de travaux dans une entreprise de 15 salariés, ça n'existe pas. Le directeur de travaux, il travaille chez Bouygues, Eiffage, Vinci ou Spi Batignolles, par exemple. Ça, c'est un petit peu pour le principe. Maintenant qu'on a vu ça, on peut aborder l'autre métier, à savoir le métier de conducteur de travaux publics. Là, je vous ai parlé donc du bâtiment, c'est-à-dire construction, rénovation, gros œuvres, seconde œuvre, et là, travaux publics, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, VRD, donc voirie, réseaux divers, routes, tunnels, canalisation, terrassement, voies ferrées, c'est ça les chantiers. Donc oui, le métier est très similaire, en effet. En revanche, le type de chantier que vous allez être amené à gérer n'a absolument rien à voir. Bon, c'est évident, mais je précise quand même, gérer un chantier de rénovation d'une maison individuelle, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de gérer un chantier d'un pont, d'un viaduc ou d'une autoroute. Ce n'est pas les mêmes compétences qui sont attendues. Typiquement, le conducteur de travaux, oui, il va être spécialisé, comme celui donc dans le bâtiment, sur de la gestion d'équipe, sur de la gestion de projet. Il va être capable de superviser les ressources humaines du chantier, ainsi que les besoins financiers. Ça ne change pas. En revanche, il y a des choses qui vont changer. Tout d'abord, sur tout ce qui va avoir lien avec l'administratif. Je vous explique. Oui, il va faire du chiffrage, des maîtrises, de la planification de chantier, de la gestion d'équipe, comme dans le bâtiment. La très grosse différence, ça va être toute la gestion administrative.
Je vous explique, puisque dans les travaux publics, vos clients, ça va régulièrement être l'État. Donc l'État, ça peut être un ministère, ça peut être une collectivité territoriale, une collectivité locale. Et là, du coup, il y a en effet énormément de règles administratives et juridiques à respecter. Et ça, c'est des vraies compétences techniques. Là, je ne vous parle pas de paperasse administrative. Je vous parle d'une vraie expertise sur comment on gère, par exemple, des appels d'offres sur un marché public. C'est une vraie compétence métier qu'a le conducteur de travaux publics, que n'a pas forcément le conducteur de travaux dans le bâtiment, puisque la technicité administrative n'est pas la même. On va dire que c'est plus simple dans le bâtiment, entre guillemets. Ça, c'est le point, du coup, à retenir sur la grande différence. Il en existe d'autres, mais retenez celui-ci. Plus administratif sur la partie travaux publics. Et après, l'avantage du métier, comme dans le bâtiment, autonomie dans les missions, des horaires relativement fixes. Donc oui, vous êtes généralement un peu plus qu'à 35 heures, vous êtes autour d'une quarantaine d'heures, voire 45 dans ces domaines-là. Des salaires très attractifs. Et ensuite, beaucoup d'évolutions donc de carrière possibles au même titre que dans le bâtiment. Et du coup, où est-ce qu'il exerce? Et là, c'est la deuxième grande différence avec le secteur du bâtiment. Le conducteur de travaux en travaux publics, oui, il va pouvoir travailler dans les entreprises du BTP, mais pas dans des petites entreprises. Généralement, les travaux publics, c'est souvent les grandes entreprises qui s'en occupent. Bouygues, Eiffage, Vinci, Batignolles, qu'on a déjà cité plusieurs fois. C'est assez simple en fait à comprendre. Par exemple, la construction d'un viaduc ou d'un pont, ça ne va pas être confié à une petite entreprise de 15 salariés. Il faut que ce soit une grosse firme qui ait du coup tout simplement la force d'impact suffisante pour gérer ce type de chantier. Et ça, c'est la différence. Si vous voulez bosser dans une petite entreprise, par exemple familiale, je ne suis pas sûr que les travaux publics, ce soit ce qu'il vous faut. Basculez plutôt sur le bâtiment, ça me semblerait plus cohérent. Après, vous pouvez également travailler pour l'État. Alors oui, je vous ai dit que travaux publics, ça ne voulait pas forcément dire fonction publique, mais vous pouvez quand même être dans la fonction publique. Par exemple, vous pouvez directement être rattaché à une collectivité locale. C'est aussi une possibilité. Et ensuite, vous pouvez travailler dans des cabinets d'études comme dans le bâtiment. Les cabinets d'architectes, les cabinets dans l'ingénierie civile, ça, c'est des débouchés qui vous sont ouverts avec ce genre de poste. Et du coup, le salaire. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui se posent la question. Pareil que dans le bâtiment, honnêtement, c'est pas ça qui fera votre choix. Les salaires sont sensiblement les mêmes. Début de carrière pour un junior, autour de 2 500 € à peu près brut par mois. Fin de carrière, des salaires très attractifs, comme dans le bâtiment, autour de 6 000 € brut par mois. Donc, dans les deux cas, vous avez une belle stabilité financière et économique lorsque vous êtes sur ce genre de poste, et c'est normal. On en revient toujours au même, c'est le jeu de l'offre et la demande. Vous êtes très peu à avoir des compétences en conduite de travaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à embaucher. Forcément, les salaires sont à la hausse. Ça, c'est un des avantages. Maintenant qu'on a dit ça, les évolutions de carrière possibles. Même principe que dans le bâtiment. Il y a les évolutions horizontales, chef de chantier, commise de construction, chargé d'affaires bâtiment. Il y a les évolutions verticales sur la direction de travaux, la gestion de projet, etc. Ça, je ne vais pas m'attarder, je vous l'ai déjà dit, les évolutions sont exactement les mêmes. Et pareil, vous pouvez monter des structures, par exemple, sur des cabinets d'études. C'est possible aussi. Maintenant qu'on a dit tout ça, là, je vous ai pas mal parlé donc du métier de conducteur de travaux dans le bâtiment et dans les travaux publics. Je pense que vous avez déjà un peu mieux compris la différence entre bâtiment et travaux publics. Du coup, si ça vous intéresse, comment est-ce que vous pouvez devenir conducteur de travaux? C'est très simple. Il faut faire une formation, là, il n'y a pas le choix. C'est de la compétence qui est très technique, c'est assez complexe de pouvoir développer directement sur le terrain toutes les compétences nécessaires au métier. Il faut passer par une formation diplômante d'État. Ça, c'est nécessaire. Nous, en l'occurrence, on en propose deux. Vous avez deux formations différentes. Vous avez celle de conducteur de travaux dans le bâtiment et le génie civil, et vous avez celle de conducteur de travaux en travaux publics. Vous le voyez, là, je ne parle pas juste d'une option différente, c'est vraiment deux formations différentes, avec des formateurs différents, du contenu différent et un diplôme différent à la fin. Donc c'est important, avant de se lancer sur la formation, de bien réfléchir à quel secteur vous intéresserait le plus, par rapport à ce que vous souhaitez faire pour la suite de votre carrière. Maintenant qu'on a dit ça, concrètement, comment est-ce que nous, on va vous former? Déjà, le premier point, tout le monde est éligible. Je vous rassure, toutes les personnes qui nous écoutaient aujourd'hui sur ce webinaire ou qui vont peut-être le regarder en replay, vous êtes éligibles. Nous, on est une école du ministère du Travail. Le principe de notre école, c'est de former tout type de profil pour combler les déficits de recrutement des entreprises. Donc, que vous ayez déjà un master ou que vous n'ayez pas le bac, que vous soyez déjà dans le bâtiment ou que vous n'ayez jamais mis les pieds sur un chantier de votre vie, vous pouvez suivre notre formation. Ce sont des formations qui sont sur mesure, qui sont adaptables à tout type de profil. Donc, n'oubliez pas de prérequis nécessaires. Si le seul prérequis, évidemment, c'est une formation officielle d'État, donc il faut résider légalement sur le territoire. C'est la seule chose qu'on vous demande pour valider votre inscription. Et donc, qu'est-ce que vous allez apprendre concrètement?
Beaucoup de choses. Le but de notre formation, c'est pas de vous former à de la théorie. On n'est pas là pour vous faire des cours de maths, de français ou d'anglais. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable de gérer un chantier de sa conception jusqu'à la livraison. Ça veut dire qu'on va vous former à du chiffrage, des maîtrises, de la planification de chantier, de l'ordonnancement, de la gestion d'équipe, la maîtrise des normes administratives dans le secteur du bâtiment, les négoces commerciaux avec les fournisseurs par rapport à l'approvisionnement, etc. C'est à ça que vous êtes formé. Et du coup, comment est-ce que vous êtes formé? Ça, c'est une autre question. Je crois que j'ai une question. Le poste de conducteur de travaux est plus gradé qu'un chef de chantier. Oui, tout à fait. Très bonne remarque, Kevin. En effet, le conducteur de travaux, c'est le responsable direct du chef de chantier. C'est le niveau juste au-dessus. Une très, très bonne remarque. Du coup, comment est-ce qu'on vous forme? Tout d'abord, avec des formations 100% en ligne. Ça, c'est le premier point. 100% en ligne, je sais, ça peut faire peur. Je vous rassure tout de suite, on a plus de 91% de taux de réussite à l'examen et on a plus de 90% de taux d'insertion à 3 mois en CDI. Notre formule, notre école, on sait qu'elle fonctionne, on sait que vous trouvez un emploi derrière nous. Pourquoi est-ce que je vous précise ça? Parce que parfois on se dit « Ah, mes formations en ligne, dans le bâtiment, c'est des métiers manuels, il faut que je sois sur le terrain. » Alors oui, évidemment, on ne peut pas former un maçon à distance, c'est pas possible. Mais conducteur de travaux, c'est pas du tout un métier manuel. Le conducteur de travaux, c'est de l'encadrement. Donc, je vous donne un exemple très concret, apprendre à chiffrer les coûts d'un chantier, à faire de la gestion de budget prévisionnel. Que vous soyez dans une école en centre ou dans une école à distance, le cours c'est le même, ça ne change rien. Donc, le fonctionnement à distance, ça fonctionne très bien et surtout, ça vous permet d'avoir de la flexibilité. Ça, on en parlera juste après. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment est-ce qu'on a construit nos formations diplômantes. Pas de théorie, ça je vous l'ai dit, on est parti du terrain. On a regardé qu'est-ce que recherchaient les entreprises, de quoi elles avaient besoin d'un point de vue technique, donc en termes d'expertise, et en fonction des compétences attendues par les entreprises, hop, on a créé la formation avec des professionnels du métier, donc des ingénieurs, des architectes, des conducteurs de travaux, des maîtres d'œuvre, etc. C'est quoi l'avantage de cette méthode pédagogique? Ce qui fait que dès que vous êtes diplômé, toutes les compétences que vous avez acquises chez UPSO, elles vont correspondre exactement aux compétences attendues par les entreprises. Et c'est ça qui vous garantit l'emploi derrière. Maintenant que j'ai dit ça, concrètement, comment est-ce qu'on vous forme? Déjà, vous avez quoi comme contenu? Vous avez beaucoup de contenus différents. Vous avez des vidéos enregistrées par les professeurs, vous avez des supports de cours, vous avez des exercices corrigés pour vous entraîner, des cartes mentales, vous avez des cas pratiques pour vraiment vous mettre en situation comme si vous étiez sur le terrain. Et en plus de tout ça, vous avez la possibilité de réserver jusqu'à 50 heures de cours particuliers avec des formateurs et des professionnels du métier. Honnêtement, en termes d'accompagnement, là, on est au top. Vous faites un cas pratique, il y a un point que vous ne comprenez pas de souci, vous réservez 1 heure, 2 heures, 3 heures en visio, seul avec un professionnel du métier pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas beaucoup d'écoles ou de structures d'accueil qui proposent autant d'accompagnement et surtout aussi personnalisé. Ça, c'est vraiment une des forces de l'école. Maintenant qu'on a dit ça, en-delà du contenu, qu'est-ce qui est intéressant chez UPSO? C'est sa flexibilité. Ça, c'est l'avantage du coup des formations en ligne. Vous allez à votre rythme. C'est le gros point fort de l'école. Si une semaine, vous êtes disponible 5 heures, vous travaillez 5 heures sur la formation, ce n'est pas un problème. Si la semaine suivante, vous êtes disponible 40 heures, vous pouvez y consacrer 40 heures. Chez nous, chaque candidat se forme à son rythme en fonction de ses disponibilités, de sa vie professionnelle et de sa vie familiale. Il n'y a pas de pression scolaire. Vous n'avez également pas de durée de formation non plus, puisque chacun va à son rythme. Forcément, un demandeur d'emploi qui va pouvoir travailler toutes les semaines 40 heures sur la formation, il sera prêt plus rapidement qu'un salarié déjà en activité qui va pouvoir travailler 5, 10, 15 heures maximum sur la formation par semaine. Et ce n'est pas un problème. Pour être très honnête avec vous, nous, on s'en fiche complètement de la durée que va prendre votre formation. Que ça prenne 4 mois ou que ça prenne 2 ans, ça ne change rien pour nous. Nous, la seule chose qui est importante, c'est que techniquement, à la fin de votre formation, vous soyez capable de gérer n'importe quel type de chantier dans le bâtiment ou dans les travaux publics. C'est ça qui compte et pour ça, on prendra le temps dont vous avez besoin pour bien assimiler toutes les compétences nécessaires à ce métier-là. Et en plus de ça, si jamais vous souhaitez quand même pratiquer sur le terrain, parce que n'avoir que des cours à distance, ça vous fait peur, pas de souci, on est une école, on est rattaché au ministère du Travail, ça veut dire qu'on peut vous faire des conventions de stage en illimité. Vous voulez faire 10 stages différents pendant la formation, vous faites 10 stages différents pendant la formation, ça pose aucun problème. Hop, et une question de Kevin, alors ça c'est une bonne question, comment cela se passe s'il y a une incompréhension sur un cours ou sur un exercice? Excellente question. Du coup, hop, parfaite transition en plus, merci beaucoup Kevin. L'accompagnement, je ne pouvais pas rêver mieux comme question, vous n'êtes jamais seul durant la formation. Dès que vous avez une difficulté, et vous aurez des difficultés durant la formation, c'est normal, tout le monde en a, on va quand même vous former à du génie civil, c'est technique, c'est un bac+2 que vous obtenez à la fin de la formation. Donc vous pouvez, de 1, réserver des cours particuliers avec des formateurs. Vous faites un cas pratique de chiffrage et de gestion de budget, il y a un point que vous ne comprenez pas, directement depuis la plateforme, vous réservez 1 heure, 2 heures ou 3 heures de visio
avec le formateur de chiffrage. Ça, c'est le premier accompagnement. Deuxième accompagnement, c'est les coachs en formation. En plus des formateurs, vous êtes suivis tous les jours par des coachs en formation qui sont là pour veiller au bon déroulement de votre apprentissage et que vous pourrez contacter par téléphone en illimité ou via un chat, puisque directement depuis la plateforme UPSO, donc depuis votre espace apprenant, vous avez la possibilité de communiquer tous les jours avec vos coachs. Par exemple, la personne que vous voyez juste ici sur la slide, eh bien, ce n'est pas une photo qu'on a prise au pif sur Internet, c'est Marin. Marin, c'est l'un de vos coachs en formation, c'est l'une des personnes qui va vous suivre durant cet apprentissage. Et ça, du coup, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est une idée reçue qu'on a. Oui, mais c'est du distanciel, du coup, je vais être seul pendant toute la formation. Non, vraiment, c'est faux. On a mis le paquet sur l'accompagnement, vous n'êtes jamais seul. Il n'y a pas un seul moment où vous êtes seul dans la formation. De l'inscription jusqu'à l'obtention du diplôme, vous êtes suivi par des professionnels en permanence. Même le samedi, il y a des personnes qui sont disponibles pour vous aider. C'est pour dire. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Il faut s'enlever cette idée reçue de la tête. Formation en ligne, ça veut dire on est seul. Pas du tout, vous êtes systématiquement accompagné. Une autre question de Thierry. On peut être également embauché dans une société en alternance correcte. Tout à fait. Ça, en effet, c'est un sujet que je vais aborder à la fin, mais là, je parle surtout de la formation en continu, donc en dehors, par exemple, d'un emploi, mais vous avez aussi la possibilité de faire la formation en alternance directement au sein d'une entreprise via un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. J'en parlerai tout à la fin dans les possibilités de financement, Thierry. Autre question de Saïd. Bonjour, en pleine réflexion sur un changement professionnel, intéressé par le métier de conducteur de travaux. Écoutez, bienvenue Saïd. J'espère que du coup ce webinaire pourra quand même vous être utile et que vous trouverez des réponses à vos questions. Le dernier point qui nous reste à aborder sur le fonctionnement de l'école, c'est la plateforme. C'est une formation en ligne, donc évidemment vous avez une plateforme sur laquelle est centralisée l'intégralité du contenu dont vous avez besoin pour suivre votre formation. Et non, ça ne va pas être des cours qu'on va vous envoyer par voie postale ou par mail. C'est quand même beaucoup mieux structuré que ça aujourd'hui. Donc la plateforme, elle est vraiment très simple d'utilisation. Chez UPSO, en fait, c'est assez simple. On a la plateforme la plus élaborée possible pour vous préparer au mieux au métier. Et on a surtout une équipe tech qui bosse en permanence dessus. Donc, vous rentrez vos identifiants, vous arrivez sur votre tableau de bord, et comme on vous le disait plus tôt, vous avez un emploi du temps sur mesure qui vous permet d'aller à votre rythme. C'est 100% personnalisable. Et en fonction de vos disponibilités, vous allez faire différentes tâches. Grâce à l'emploi du temps, ça vous permet toujours de respecter, on va dire, une sorte de structure, une arborescence pédagogique. Dès que vous vous connectez, vous savez exactement par quel cours vous devez commencer en premier, quel exercice faire ensuite, par quel cas pratique enchaîner, quel module de cours faire à quel moment, et vous déroulez tout simplement la formation. Aussi simple que ça. Et comme vous voyez, là, je vous ai mis une petite capture d'écran. Ça vous montre un petit peu à quoi ressemble l'interface de la plateforme. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie, même si vous dites « Ah, mais moi, les ordinateurs, ça fait vraiment deux », tout le monde arrive à utiliser cette plateforme. Il y a 4 onglets différents, c'est tout. Il y a l'onglet d'accueil qui recense un petit peu toutes les tâches que vous devez faire aujourd'hui et votre progression dans la formation. Il y a l'onglet accompagnement qui vous permet de discuter tous les jours avec vos coachs en formation et réserver des cours particuliers. Ensuite, il y a l'onglet cours où là, vous avez tous les modules de cours qui vont s'afficher à part un. Et pour terminer, eh bien, vous avez tout simplement l'emploi du temps qui vous permet de savoir quelles sont les différentes tâches que vous devez faire. C'est tout, rien de plus. Donc, très simple à utiliser, je vous rassure tout de suite. La plateforme, elle est ergonomique, vous avancez à votre rythme, vos tâches, elles sont quotidiennes et vous avez des corrections systématiquement. Ça vous permet de vous entraîner, vous faites des petits cas pratiques pour vous mettre en situation, vous essayez par exemple de chiffrer les coûts d'un chantier de construction de maison individuelle, et hop, vous déposez ce chiffrage directement sur la plateforme et sous 48 heures, il est corrigé par un professionnel du métier. Ça, c'est aussi un des intérêts, vous n'êtes jamais seul, encore une fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 48 heures pour une correction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était au collège, par exemple, et qu'on faisait un contrôle, on mettait parfois jusqu'à 3 semaines avant d'avoir la correction. Là, c'est 48 heures, pas plus. C'est aussi la réactivité du coup des professeurs qui fait la force de l'école. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va aborder, je pense, le sujet que vous attendez tous, les frais de formation. Avant du coup d'aborder ça, je regarde si je n'ai pas raté des questions dans le chat. Quelle est la durée moyenne des stages? Ça, c'est l'avantage de l'école, puisqu'il n'y a pas de stage obligatoire, c'est vous qui choisissez. En fait, c'est vous, du coup, qui prenez autant de stages que vous voulez de la durée de votre choix. Si vous voulez faire 10 stages d'une semaine, vous faites 10 stages d'une semaine. Si vous voulez faire un stage de 6 mois, vous faites un stage de 6 mois. Mais non, du coup, Jérôme, les stages ne sont pas obligatoires. C'est facultatif, puisqu'on est une école pour adultes, donc on a beaucoup de personnes qui sont déjà en activité. On ne va pas demander à quelqu'un en CDI de démissionner. C'est contre-productif, c'est l'inverse de ce que nous, on souhaite. Mais si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi en réinsertion, et que vous avez la possibilité de faire un stage, foncez, allez-y, c'est toujours une belle valeur ajoutée.
Il me semble qu'il y a du design type AutoCAD. Quels sont les prérequis de performance au niveau du PC? Ah, ça, c'est une bonne question. En effet, vous allez avoir des logiciels à utiliser durant la formation, comme Gantt Project ou encore AutoCAD, comme a cité Lionel. N'importe quel ordinateur peut faire tourner ces logiciels, puisqu'on ne va pas vous demander de les télécharger, on va vous donner des licences étudiantes pour que vous puissiez y avoir accès en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier MacBook Pro à 10 000 € pour suivre la formation. Pas du tout. N'importe quel PC fonctionne très bien. Moi, par exemple, là, j'ai un HP qui doit avoir déjà une petite dizaine d'années. Ça fait parfaitement tourner la formation. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a pas de cours collectif en visioconférence. Bonne question. En effet, non, Kevin, le principe de nos formations, c'est justement qu'elles soient 100% individuelles et sur mesure pour chaque candidat. L'idée, c'est de vous proposer un accompagnement en fait aux petits oignons qui soit ultra personnalisé. C'est pour ça que vous n'avez pas de cours collectifs. Tous les cours et même les cours particuliers, ils sont individuels. Maintenant, du coup, pour reprendre les frais de formation, je pense que ça vous intéresse tous. Ok, ça a l'air sympa, mais combien ça coûte, combien ça va me coûter? On a deux offres différentes. Que ce soit conducteur de travaux, bâtiment ou travaux publics, c'est le même tarif. Ça ne change pas. Là, l'offre principale, elle est à 4 000 €. Et ensuite, vous avez l'offre renforcée qui est à 5 000 €. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, c'est très simple. Dans l'offre principale, vous avez 30 heures de cours particuliers et 30 cas pratiques, donc 30 sortes de mise en situation professionnelle, tandis que dans la formule renforcée, vous passez à 50. La différence, elle est énorme. Là, vous avez 50 heures de cours particuliers avec des professionnels et 50 cas pratiques pour vous entraîner au métier. Sinon, c'est la même formation. C'est le même diplôme, c'est les mêmes professeurs, les mêmes formateurs, le même contenu. Simplement, l'accompagnement qui va changer. Et là, il s'agit d'aborder maintenant la dernière partie de notre webinaire. Je vous ai un peu parlé des secteurs du bâtiment. Ensuite, je vous ai parlé du métier de conducteur de travaux. Je vous ai expliqué comment devenir conducteur de travaux grâce à UPSO, comment fonctionne notre formation. Maintenant, il s'agit d'aborder le dernier sujet, comment financer. C'est le nerf de la guerre. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un sujet tabou chez UPSO, le financement, puisqu'il existe énormément d'aides de financement possibles. Donc oui, vous pouvez financer via vos fonds propres, mais vous avez également le CPF qui existe, vous avez France Travail, vous avez l'alternance ou même Transition Pro si vous êtes salarié. Et il en existe plein d'autres. Je ne vais pas tous les lister aujourd'hui. Ce serait beaucoup trop long, ça va nous prendre 1 heure. Si jamais les financements, du coup, vous souhaitez en savoir plus, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de réserver un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos conseillers et l'un de nos experts en formation. On est là, en fait, pour répondre à vos questions tous les jours. Les financements, c'est des sujets qui sont très complexes. Du coup, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Nous, on maîtrise toutes les solutions de financement et on pourra vous proposer la meilleure des alternatives. Magnifique. Mon collègue Aurélien est hyper réactif, je vois ça. Il vous propose du coup là de prendre un rendez-vous du coup avec l'un de nos responsables de formation. N'hésitez pas, surtout pour l'aspect financement, on sait que c'est le nerf de la guerre et on vous aide à trouver la meilleure des solutions de financement pour vous. Je vais quand même vous citer les principales solutions de financement en allant assez vite. Tout d'abord, le financement personnel. Bon, là, vous allez me dire, oui, merci Marc, je sais que je peux payer avec mes fonds propres, tu ne m'apprends rien. Bon, je sais, mais je vais quand même vous le préciser. 2 points quand même à retenir de cette slide. Premièrement, vous pouvez échelonner les paiements jusqu'à 24 mois sans frais. Chez UPSO, on ne vous demandera jamais de payer comptant. On peut toujours vous faire des mensualités jusqu'à 2 ans pour vous aider. Deuxième information importante à retenir de cette slide, on a plus de 72% de nos candidats qui financent leur formation grâce à des aides de financement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on n'a même pas 30% en fait de nos apprenants chez UPSO qui ont financé leur formation eux-mêmes. Donc, quand je vous disais qu'il existait des aides pour tout le monde, c'est qu'il existe vraiment des aides pour tout le monde. La plus connue, c'est le CPF. Je pense que celle-ci, vous la connaissez tous. C'est le compte personnel de formation. Tout le monde dispose d'un CPF, et plus précisément, en fait, tous les salariés, que ce soit les intérimaires, CDD, CDI ou même des alternants, vous cotisez automatiquement sur le CPF à hauteur de 500 € par an. Il y a quelques exceptions, par exemple, les personnes reconnues comme travailleurs handicapés peuvent cotiser donc jusqu'à 800 € par an, et non pas un plafond à 5 000 € mais à 8 000 €. Ça reste des exceptions, retenez 500 € par an, plafond 5 000 €. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous travaillez dans le salariat depuis plus de 10 ans et que vous n'avez jamais touché à votre CPF, en fait, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez déjà la somme totale sur votre compte de formation pour vous inscrire chez UPSO. Problème réglé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais très bien, il y en a qui ont déjà utilisé leur CPF ou qui n'ont peut-être pas encore cotisé les 4 000 € suffisants. Du coup, il existe France Travail. Anciennement Pôle emploi, je pense que vous avez suivi, ils ont changé de nom, mais le principe reste évidemment le même. Ils peuvent vous aider à financer une formation professionnelle dans le cadre de votre réinsertion. Ça, c'est valable évidemment uniquement si vous n'êtes pas en activité. Et ça peut être assez intéressant de les contacter.
Ils peuvent soit compléter la partie manquante de votre CPF, c'est ce qu'on appelle un abondement, c'est le terme un peu technique, ou alors ils peuvent même prendre en charge la totalité de la formation. Qu'on soit bien d'accord, évidemment, on n'a jamais de garantie de financement, hein. Ça passe en commission, on vous aide, nous, à faire le dossier. Encore une fois, les dossiers peuvent être un petit peu techniques et vous n'êtes pas seul. On a, nous, un responsable de financement qui s'appelle Théophilo au sein de notre école, qui est là pour vous aider à monter tous les dossiers de demande de prise en charge. Et ensuite, soit c'est accepté, soit c'est refusé, c'est le jeu aussi, on n'a jamais de garantie à 100%. Ensuite, vous allez me dire, ok, mais si je suis déjà en activité professionnelle, je fais comment? Je ne vais pas démissionner pour avoir des aides. Bien sûr que non, faites surtout pas ça, c'est pas le but. Il existe du coup Transition Pro. Transition Pro, c'est quoi? C'est un organisme de financement de formation professionnelle pour les personnes déjà en activité dans le salariat. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est très prise de tête. Voilà. C'est plusieurs heures pour monter le dossier, c'est beaucoup de paperasse administratif. On est en France, on adore la paperasse administrative. Mais encore une fois, vous n'êtes pas seul pour monter le dossier. C'est un dossier qui est assez technique et mon collègue Théophilo pourra vous aider étape par étape, page par page pour remplir ce dossier afin d'obtenir l'aide de financement vous permettant de valider votre inscription. C'est assez peu connu, Transition Pro. Anciennement, c'est ce qu'on appelait le FONGECIF. Peut-être que ce nom-là vous parle un peu plus. Mais vraiment, si vous n'avez pas le CPF suffisant pour faire une formation, n'oubliez pas le mot Transition Pro, c'est un super organisme. Et ensuite, l'alternance. On en a très peu parlé pendant ce webinaire. Je suis navré, on ne pouvait pas aborder tous les sujets non plus. Mais d'un point de vue pédagogique, l'alternance est vraiment top. Ça vous permet en fait d'être directement au sein d'une entreprise via un contrat pro ou un contrat d'apprentissage. Donc, c'est évidemment pas fait pour tout le monde. Si vous êtes déjà en CDI dans une activité professionnelle, vous ne pouvez pas faire d'alternance. Mais si vous êtes un jeune étudiant qui vient tout juste de sortir d'études et que vous souhaitez continuer vos études ou que vous êtes demandeur d'emploi en réinsertion, prenez le temps de réfléchir à l'alternance. Oui, la rémunération n'est pas très attractive, c'est souvent le minimum. En revanche, vous avez quand même un salaire. La formation et plus précisément les frais de formation, c'est plus votre problème, parce que c'est l'entreprise d'accueil qui prend en charge. Et en plus, ça vous permet de commencer du coup à vraiment développer une bonne expertise de terrain et surtout développer un réseau dans le secteur du BTP. Donc, l'alternance, c'est pas pour tout le monde, oui, mais il y a des profils pour lesquels ça peut être quand même hyper pertinent et hyper intéressant. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce webinaire, on a pas mal parlé, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Donc là, ils vont avoir un petit temps donc, de questions-réponses, mais déjà, petit récap de tout ce qu'on s'est dit. Pourquoi choisir le BTP? Tout simplement pour les opportunités de carrière. Plus de 260 000 postes à pourvoir, vous vous rappelez, c'est colossal. Pour conducteur de travaux, ça représente quasiment 10%. Il y avait une étude de Pôle emploi qui était sortie en 2023 qui montrait que c'était 20 000 postes à pourvoir de conducteurs de travaux en France. C'est énorme et c'est surtout des salaires qui sont hyper attractifs. Maintenant, pourquoi choisir en plus de conducteurs de travaux UPSO? Pour 3 raisons. Le contenu qui est de très grande qualité, qui a été créé par des professionnels du métier, donc des ingénieurs génie civil, des conducteurs de travaux, des maîtres d'œuvre. Ensuite, pour l'accompagnement. Vous n'êtes jamais seul chez UPSO, ça je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Vous êtes suivi tous les jours par des experts en formation et des coachs. Et dernièrement, la flexibilité. Si vous êtes déjà en activité professionnelle, UPSO, ça va être le top pour vous, ça va vous permettre de continuer à travailler, garder une source de revenus et en plus, suivre une formation diplômante d'État. Et ça, j'insiste dessus, je ne l'ai pas d'ailleurs assez suffisamment précisé dans ce webinaire, mais ce n'est pas une qualification que vous obtenez. C'est bien un diplôme d'État délivré directement par le ministère du Travail. Et ça, sur le marché de l'emploi, c'est le top, très clairement, pour trouver un emploi. Et ensuite, les financements, je pense que vous l'avez compris, on a des solutions de financement pour tout le monde. Là, je n'en ai cité que 5, il y a plus d'une trentaine de solutions de financement qui existent aujourd'hui en France. Vous comprenez pourquoi je ne les ai pas toutes faites, sinon dans 4 heures, on y était encore. Moi, je commence à avoir un petit peu faim. Donc, il fallait aller assez rapidement. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions sur les financements, déjà, vous pourrez me les poser dès maintenant dans le chat. Réservez un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos responsables en formation. Et semaine prochaine, je vais animer un webinaire également sur la thématique, cette fois-ci, des financements. Donc, si vous avez apprécié ce webinaire-là, n'hésitez pas du coup à regarder le webinaire de la semaine prochaine. Je pense que vous trouverez pas mal de réponses à vos questions. Et maintenant, je vais me concentrer sur le chat. Je pense que vous devez avoir pas mal de questions. Si je ne dis pas de bêtises, on a encore une quinzaine de minutes ensemble. Bon, ça va être sympa, je vais pouvoir répondre un petit peu à toutes ces questions-là. Donc, est-ce que j'ai raté quelques questions pendant la présentation? C'est très possible, je m'excuse d'avance pour ça. Alors, hop, question en effet importante. Je vois que j'ai vu, je suis en Afrique, comment suivre la formation si moi-même je finance ma formation? Ça, c'est une très bonne remarque, c'est vrai, j'ai oublié de vous le préciser. Afin de suivre la formation, puisque c'est une formation en ligne, oui, vous pouvez faire la formation n'importe où dans le monde. Mais, attention, il y a un mais,
L'examen final pour valider votre diplôme, c'est un examen que vous faites en présentiel. Ça, je ne vous l'avais pas dit, c'est très important, mais puisque c'est un examen d'État, ça ne va pas être à distance, ce serait un petit peu trop simple quand même. Donc, c'est un examen que vous allez faire sur place. Donc, si vous êtes à l'étranger, il faut que vous puissiez avoir une autorisation de séjour sur le territoire afin de suivre la formation. Si vous ne pouvez pas avoir cette attestation, moi, je ne peux pas vous conseiller de vous inscrire. Vous allez juste payer la formation sans pouvoir avoir le diplôme à la fin. Ça n'a aucun intérêt. Ensuite, hop, les logiciels, ça, j'y avais déjà répondu. Pour la présentation en moyenne, combien de temps les personnes en alternance peuvent-elles présenter le concours? Alors, ce n'est pas un concours, c'est un examen, puisqu'il n'y a pas de place limitée. Notre objectif, ce n'est pas qu'on ait que 50% de nos personnes qui aient leur diplôme, mais c'est qu'on ait 100%. Mais ça, c'est une très bonne remarque. En effet, dans le cas de la formation en continu, vous n'avez pas de durée de formation, puisque chacun va à son rythme. Si vous êtes prêt au bout de 4 mois, vous passez au bout de 4 mois. Si vous êtes prêt au bout de 2 ans, vous passez l'examen au bout de 2 ans. Par contre, dans le cas d'une alternance, merci beaucoup pour la question, là, vous avez une durée fixe, puisqu'on va signer un contrat avec une entreprise et c'est une durée précise d'1 an. Ça, c'est pas négociable, c'est la loi. Contrat d'apprentissage ou professionnalisation, c'est 12 mois consécutifs. Et donc, au bout des 12 mois, vous passez votre examen. Ça, c'est une très bonne question. Ou question intéressante de Loïc. La conjoncture difficile dans le BTP impacte-t-elle le poste de conducteur de travaux? Ça, c'est une très très bonne question. Oui et non. En fait, conjoncture difficile dans le BTP, ça c'est valable surtout pour le bâtiment. Pas les travaux publics vont très bien. Et le bâtiment, il y a 2 secteurs dans le bâtiment. Il y a la rénovation et la construction neuve. Là, Loïc a complètement raison. Le secteur de la construction neuve, aujourd'hui, est en déclin. Il y a quand même des postes de conducteurs de travaux, c'est quand même un secteur qui recrute activement. En revanche, économiquement, c'est sur le déclin, la construction neuve. Par contre, le deuxième secteur du bâtiment, la rénovation, sur la rénovation thermique, acoustique ou énergétique, alors ça, c'est l'inverse. Pour le coup, c'est un secteur qui est en plein développement économique et qui va nécessiter de plus en plus de talents et de personnes qualifiées pour répondre à cette demande-là. Merci beaucoup, Loïc. Ça, c'était une très, très bonne remarque. Hop, quelles sont les conditions exactes de la garantie embauchée ou remboursée? Alors, très bonne remarque. Vous avez évidemment tout le détail dans les conditions générales d'utilisation sur notre site internet, que je vous invite du coup, Hugues, à aller regarder. Et pour faire simple, vous avez 6 mois de recherche. Il faut que vous soyez inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi de France Travail. Et il faut que vous ayez en fait candidaté chaque semaine à différentes offres dans la conduite de travaux autour de chez vous. Pour faire simple, c'est un peu ça les exigences qu'on a. Évidemment, il faut nous apporter des preuves des différents envois de CV et des candidatures que vous avez postées. Pour faire simple, c'est ça. Pour avoir vraiment tout le détail, je vous laisse regarder toutes nos conditions générales sur notre site directement. UPSO est-il à jour sur les normes? Alors oui, hop, ça c'est une très bonne question. Oui, c'est l'avantage d'UPSO. On a en fait l'équipe pédagogique qui travaille, ce n'est pas une équipe qu'on a sous-traitée ou ce n'est pas une étape qu'on a externalisée. Les formateurs, ils font partie de notre école. Les responsables pédagogiques, ils font partie de notre école. Ils travaillent chez nous. Ce n'est pas des sous-traitants. Et ça veut dire qu'ils mettent en fait chaque année les contenus à jour. Ça, c'est valable pour conducteurs de travaux, mais en fait, c'est valable pour toutes nos formations. Chef de chantier, BIM modeler, chargé d'affaires en rénovation énergétique, il y a énormément de normes légales et législatives à connaître. Et oui, chaque année, les contenus sont mis à jour pour que ce soit toujours valable sur le terrain et toujours valable pour l'examen final aussi. Ah, comment se passe l'examen? Merci Kevin pour la question. Je trouvais ça bizarre que personne ne me l'ait encore posé. L'examen final, ça va être, au même titre que la formation, il ne faut pas du tout voir l'examen comme une sorte d'examen théorique, comme un bac où on valide matière par matière. Non, ça n'a rien à voir. L'examen final, vous voyez ça comme une sorte de gros cas pratique. Gros cas pratique sur 4 demi-journées que vous allez faire dans notre centre d'examen à Paris et qui va vous mettre en situation. Comme si vous étiez conducteur de travaux sur le terrain, on va vous demander d'effectuer des missions que doit savoir faire aujourd'hui un conducteur de travaux. Ça peut être des oraux comme des écrits, ça dépend des examens, vous avez les deux normalement. Je vous donne un exemple très concret, on va vous demander par exemple de chiffrer les coûts d'un chantier de construction de maisons individuelles. On vous donne un corpus de documents, vous l'étudiez, vous chiffrez les coûts et vous faites de la gestion de budget prévisionnel. Ça va être ça si vous allez avoir l'examen. Et en fait, c'est exactement ce qu'on attend de vous sur le terrain. C'est ce que je vous expliquais du coup. Pas de théorie, c'est une formation pratico-pratique qui est axée sur la technique, sur le métier. Hop.
Où doit-on passer l'examen? Donc ça, du coup, j'ai répondu rapidement, Maud. Donc c'est à Paris, précisément, c'est à Versailles que vous passez l'examen. Les dates d'examen sont quand? Alors, l'examen, en effet, il est flexible. Comme je vous l'ai dit, vous allez à votre rythme et vous passez, du coup, l'examen final un petit peu quand vous voulez. Précisément, en fait, c'est pas réellement quand vous voulez. Il ne faut pas se pointer n'importe quand dans notre centre d'examen. Par exemple, pour conducteur de travaux bâtiment, tous les 2 mois, sauf l'été, pas en juillet-août, mais sinon, tous les 2 mois, on organise une session d'examen pour nos candidats qui sont prêts techniquement à valider leur diplôme. C'est-à-dire que tous les 2 mois, vous avez la possibilité de vous rendre à Paris pour valider donc votre formation chez UPSO. C'est quand même très régulier et ça reste du coup toujours sur la même optique de flexibilité. Chacun va à son rythme. En effet, s'il n'y avait qu'une seule session d'examen par an, ça perdrait tout l'intérêt de la flexibilité. Hop, alors question de Roby, comment suivre la formation à partir de l'Afrique si on veut financer la formation par soi-même? Point important du coup que j'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez financer la formation vous-même et vous former depuis l'Afrique, ça pose aucun problème puisque c'est une formation en ligne. Donc en fait, vous avez des accès, une fois que vous êtes inscrit chez nous, qui vous permettent de vous connecter à votre espace apprenant. Un peu comme une sorte de compte Facebook si vous voulez, mais en beaucoup mieux fait. Donc, vous vous connectez, vous avez les cours, les vidéos, les emplois du temps des formateurs pour réserver des cours particuliers avec eux. Donc, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez suivre la formation. Mais, très important, l'examen, lui, est en Île-de-France. Il est donc en métropole sur place. Ça veut dire que, avant de vous inscrire à la formation, il faut que vous soyez certain, si vous n'avez pas de titre de séjour, que vous puissiez obtenir auprès de la préfecture un titre de séjour afin de venir en métropole pour valider votre examen. Sinon, ce n'est vraiment pas la peine de vous inscrire. Vous allez juste perdre de l'argent à payer une formation et vous n'aurez même pas de diplôme à la fin. Donc moi, je peux que vous déconseiller de faire ça. Si par contre, vous avez la possibilité d'avoir un titre de séjour pour venir étudier et travailler en France, là, ça pose aucun problème. Allez-y. Hop, Kevin, donc vous ne nous faites même pas passer nos examens. Non, comme tous les examens d'État. Quand vous étiez par exemple au lycée et que vous passiez l'examen, c'est pas le lycée qui vous fait passer l'examen, c'est l'État qui va encadrer donc dans un centre d'examen. Et du coup, c'est un examen officiel. C'est pas nous qui créons l'examen, c'est l'examen du ministère du Travail de conducteur de travaux en bâtiment ou en travaux publics. Et c'est ça en fait qui fait la force justement de la formation. C'est pas juste une qualification qu'on vous ferait passer et du coup qui serait pas reconnue. Là, c'est un diplôme d'État que vous avez. Et c'est ça l'avantage. Hop, sur combien de journées a lieu l'examen? Alors, très bonne question, Jérôme. C'est vrai que je ne crois pas l'avoir précisé. C'est sur 4 demi-journées. Consécutives, évidemment. Hein, 4 demi-journées à la suite. Hop, Thierry, pas de date de début de formation imposée. En effet, et ça c'est valable d'ailleurs, oui, que vous soyez en alternance ou en formation continue, vous commencez la formation quand vous voulez. Si par exemple vous souhaitez faire une alternance au sein d'une entreprise et que vous trouvez l'entreprise demain, vous pouvez commencer demain. Si vous trouvez dans 3 mois l'entreprise, vous pouvez commencer dans 3 mois. La seule différence entre alternance et continue, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas les dates d'inscription qui se font à tout moment de l'année, c'est la date de fin. Dans le cas de la formation en continu, donc juste les cours, il n'y a pas de date de fin. Dans le cas de l'alternance, il y a une date de fin qui sera à 1 an, donc 12 mois après la signature du contrat avec l'entreprise. Une autre question. Périodicité des sessions d'examen, donc ça j'y ai répondu, tous les 2 mois. Hop, cours appli, iPhone. Donc oui, en effet, la plateforme d'apprentissage, vous pouvez l'utiliser sur téléphone, ça pose aucun problème, elle a été codée pour. Après, d'un point de vue pédagogique, moi je vous conseille quand même plutôt la tablette ou l'ordinateur, c'est plus plaisant. Alors oui, pour regarder une vidéo d'un formateur, ça se fait très bien sur téléphone. Par contre, vous imaginez faire un cas pratique, par exemple, de chiffrage et chiffrage et gestion de budget prévisionnel sur téléphone, c'est un enfer. Sur ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Une fois l'examen obtenu, quelle formation peut venir compléter ou évoluer dans le domaine? Alors, si vous souhaitez ensuite enchaîner encore plus loin, vous avez un Bac+2 du ministère du Travail. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une qualification, ce n'est pas équivalent à un Bac+2, c'est un Bac+2. Ce qui veut dire que par la suite, vous pourrez ensuite enchaîner par exemple sur un Bac+3 professionnel, et ensuite même pourquoi pas un master du ministère du Travail, ça posera aucun problème. Et après, qu'est-ce qui peut être pertinent? Après conducteur de travaux, moi j'ai deux cursus qui sont assez intéressants, par exemple une licence professionnelle en génie civil, ça peut être pas mal du tout, ou alors aspect un peu plus commercial pour avoir une double casquette, licence chargé d'affaires bâtiment. Ça peut être hyper intéressant aussi après une formation de conducteur de travaux qui est un peu plus technique. Ouh, grosse question. Alors, pour l'alternance, y a-t-il une limite d'âge? C'est compliqué.
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous avez en effet une limite d'âge de 29 ans. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, qui est un autre type d'alternance, vous avez une limite d'âge à 26 ans, sauf si vous êtes demandeur d'emploi ou reconnu travailleur handicapé ou RSA, je crois que c'est les 3 exceptions. À ce moment-là, vous n'avez pas de limite d'âge pour faire un contrat de professionnalisation. C'est-à-dire que si vous avez 50 ans et que vous êtes inscrit chez France Travail, vous pouvez faire une alternance en contrat pro. Ça ne pose aucun problème. Ça aussi, c'est une bonne question. C'est intéressant, on a quand même beaucoup de questions assez intéressantes. Combien de fois peut-on se présenter à l'examen en cas d'échec? Autant de fois que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, il y a quand même un mais. Alors, si jamais vous échouez à l'examen, c'est pas grave, vous restez au sein de notre structure. On va de nouveau vous former sur les compétences que vous avez mal maîtrisées. On va vous prolonger gratuitement vos accès à la formation. Vous pourrez reprendre des cours particuliers avec des formateurs, refaire des cas pratiques. Ça pose aucun souci. Maintenant, il y a le mais. Les frais d'examen, par contre, lors du second passage donc, de l'examen, seront cette fois-ci à votre charge. Les frais d'examen, c'est à peu près 500 €. Pour la première session d'examen, UPSO les prend à sa charge. Si jamais vous échouez et que vous souhaitez le passer une deuxième fois ou une troisième fois, là, par contre, ce sera à vous de régler les 500 €. Et je vous rappelle, 91% de taux de réussite à l'examen final. Si vous jouez le jeu, que vous êtes sérieux dans votre apprentissage, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Y a-t-il des exercices notés et corrigés tout au long de la formation? Bien sûr, évidemment. C'est pas parce que c'est une formation en ligne, comme je disais, que vous êtes seul à un ordinateur. Vous avez donc les formateurs qui sont là pour vous, et à chaque fin de module de cours, vous avez des exercices corrigés pour vous entraîner, donc ils sont déjà corrigés, et vous avez surtout les cas pratiques. Ça, c'est vraiment le top. Je vous donne un exemple que j'ai déjà donné, je crois, chiffrage. Vous terminez le module de cours de chiffrage, on va vous donner encore plus de documents et on va vous demander de chiffrer les coûts d'un chantier de construction de maison individuelle. Vous faites le chiffrage comme si vous étiez conducteur de travaux, vous le déposez sur la plateforme et sous 48 heures, c'est corrigé par un professionnel du métier. Et là, ça vous permet surtout d'avoir une correction personnalisée, individualisée. Et ça, c'est vraiment le top. Évidemment, vous avez des évaluations régulières. Hop, question technique, je vais être en apprentissage, 3 jours entreprise, 2 jours maison. Ça pose aucun problème, Thierry. Nous, on a plusieurs rythmes d'alternance possibles. Le 3 jours entreprise, 2 jours, c'est un des rythmes possibles. On a également 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours, qui est très intéressant pour le secteur du bâtiment. Donc ça pose pas de souci du tout. Et oui, une année, c'est largement suffisant. C'est à peu près, pour vous donner une idée, 500 heures de formation. Donc, si vous travaillez 2 jours par semaine, 7 heures par jour, les 500 heures, vous les faites largement en une année. Ça, c'est pas du tout un problème. Hop, merci pour ces renseignements. Avec plaisir, Hugues, j'espère que j'ai pu vous aider du coup un petit peu dans votre réflexion. Hop, je remonte un petit peu. Je pense que j'ai traité toutes les questions. J'ai l'impression que mon collègue Aurélien me dit oui. Écoutez, bonne journée Lionel, avec plaisir. Alors, les dates pour conducteur de travaux publics sont aussi tous les 2 mois. Non, conducteur de travaux publics, c'est plutôt une fois par trimestre que vous avez une date de session d'examen. Et pour quelle raison? En fait, c'est très simple. On a plus de candidats qui s'inscrivent à conducteur de travaux dans le bâtiment. Donc, forcément, on a plus de sessions d'examen. On a moins de candidats en travaux publics, donc moins de sessions d'examen, moins régulièrement. Tout simplement. Merci pour la presse. Avec plaisir, Thierry. J'espère que j'ai bien pu répondre à toutes vos questions. J'ai l'impression que j'ai répondu à toutes les questions. En plus, mon collègue Aurélien me fait signe qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Si jamais vous avez des questions encore et que je n'ai pas pu y répondre, déjà, je suis navré, je m'excuse. C'est vrai qu'on n'avait qu'1 heure, c'était un petit peu court. Je vous invite une dernière fois à réserver un rendez-vous téléphonique avec l'un donc de nos experts en formation, à savoir moi, mais aussi avec 3 autres de mes collègues, Célia, Tristan et Benjamin. On est disponible tous les jours de la semaine pour répondre à toutes les questions que vous avez sur le contenu, le métier, le secteur, les financements, qui est un sujet très technique. Contactez-nous, on sera ravis de pouvoir vous aider. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce webinaire, il y a eu beaucoup de questions intéressantes, j'espère que ça a pu vous aider. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et j'espère vous dire à très vite chez UPSO.